Gérard Lanvin, l'un des piliers du cinéma français, connu pour sa prestance discrète, son regard profond et cette aura d'homme fort, se trouve aujourd'hui face à l'épreuve la plus déchirante de sa vie. Ce n'est pas un rôle qu'il incarne cette fois-ci, ni une scène de fiction écrite par un scénariste habile, mais bien une tragédie cruelle que le destin lui impose. Implacable et brutale. L'acteur, souvent admiré pour sa résilience et son élégance naturelle, a récemment reçu une nouvelle qui a bouleversé son monde. Sa femme bien-aimée, Chantal Benoist, combat une forme sévère de cancer du sein. Chantal, sa muse, son soutien indéfectible, cette femme discrète mais essentielle dans l'ombre de chaque triomphe de Gérard, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une bataille impitoyable. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une maladie, mais celle d'un amour mis à l'épreuve par la douleur, par l'injustice d'un sort qui frappe sans prévenir. Depuis des décennies, Gérard et Chantal formaient un duo inséparable, soudés par une complicité rare construite loin des projecteurs, dans l'intimité d'un amour sincère. Et aujourd'hui, cet homme, qui a tant captivé les écrans par ses rôles de dur au cœur tendre, se révèle plus grand que jamais dans la réalité, en endossant le rôle le plus courageux de sa vie. Celui de pilier face à l'adversité. L'annonce a frappé Gérard comme un éclair en pleine tempête. Mais loin de céder à l'abattement, il a choisi d'être le roc inébranlable sur lequel Chantal pouvait s'appuyer. Le public connaît l'acteur charismatique, mais derrière l'icône, il y a un homme profondément humain, capable d'un amour immense et d'un courage silencieux. Chaque jour, il veille sur elle avec une tendresse infinie, lui tenant la main avec cette force tranquille qui dit sans mots « Je suis là, et je le serai jusqu'au bout ». Le combat de Chantal n'est pas seulement le sien. Il devient le combat de Gérard, un combat d'amour, de dignité, de ténacité. Ce n'est pas sur un plateau de tournage que Gérard Lanvin montre aujourd'hui sa grandeur, mais dans l'intimité d'un foyer devenu champ de bataille, où chaque sourire arraché à la douleur est une victoire, chaque regard échangé est un serment silencieux de ne jamais abandonner. Dans cette épreuve terrible, Gérard se révèle être l'incarnation même de la noblesse d'âme. Il ne cherche pas la pitié ni les projecteurs. Au contraire, il affronte la douleur dans le silence digne des héros véritables. Ses proches témoignent de sa force incroyable, de cette capacité à transformer la peur en énergie, à donner à Chantal, chaque jour, une raison de se battre encore. Cette épreuve tragique, aussi déchirante soit-elle, révèle une vérité poignante. Derrière chaque homme admiré par des millions, il y a des luttes invisibles, des moments de fragilité profonde. Mais Gérard Lanvin, avec la même détermination qui a façonné sa carrière légendaire, prouve aujourd'hui que la grandeur ne réside pas seulement dans le talent ou la renommée, mais dans la capacité à aimer sans condition, à soutenir l'autre même lorsque tout semble s'effondrer. Et alors que Chantal mène son combat contre la maladie, Gérard, cet homme aux 1000 rôles, incarne désormais celui qui dépasse de loin toute fiction. Celui d'un mari dévoué, d'un guerrier silencieux, prêt à tout pour que l'amour triomphe, même dans les heures les plus sombres. Cette terrible nouvelle est pour lui un choc profond. Depuis des décennies, Chantal est plus qu'une épouse. Elle est son pilier, son refuge, celle qui a su lui apporter stabilité et tendresse dans les moments les plus compliqués de sa vie. Face à cette épreuve, Gérard se retrouve plongé dans une détresse émotionnelle immense, incapable d'imaginer la vie sans celle qui a su l'accompagner avec amour et patience. Chaque instant passé à ses côtés devient précieux. Chaque sourire échangé, un trésor fragile suspendu dans le temps. Le poids de cette douleur est d'autant plus lourd que Gérard Lanvin porte déjà en lui les cicatrices d'un passé difficile. Son enfance, loin d'être idyllique, a été marquée par un sentiment d'incompréhension et de solitude. Né dans une famille modeste, il a dû affronter très jeune les désillusions de la vie. La relation distante avec ses parents, le manque d'encouragement et les obstacles rencontrés dans ses débuts d'acteur ont forgé en lui un caractère dur, mais aussi une profonde sensibilité, cachée derrière un regard parfois mélancolique. Ces blessures d'enfance, qu'il n'a jamais complètement réussi à refermer, refont aujourd'hui surface avec cette nouvelle tragédie. La santé de Gérard elle-même n'est plus ce qu'elle était. Le temps a laissé des traces sur son corps et son esprit.
Fatigue chronique, douleurs physiques et fragilité émotionnelle viennent désormais s'ajouter à l'angoisse de voir sa femme lutter contre une maladie si cruelle. L'idée de perdre Chantal ravive ses peurs les plus profondes et ébranle la force intérieure qu'il avait patiemment bâtie au fil des années. Pourtant, malgré cette tristesse accablante, Gérard Lanvin reste auprès de sa femme, lui offrant tout le soutien possible. Il sait que chaque geste compte, chaque mot d'encouragement peut devenir une lumière dans l'obscurité de la maladie. Mais dans l'intimité de ses pensées, il lutte contre un désespoir profond, marqué par le sentiment d'impuissance face à la souffrance de l'être qu'il aime le plus. Cette période sombre rappelle à Gérard la fragilité de la vie, l'importance des liens familiaux et des moments partagés. Dans ce combat silencieux, il trouve malgré tout la force de continuer, animé par un amour sincère et indéfectible pour Chantal. Mais derrière chaque sourire qu'il offre au public, derrière chaque apparition se cache un homme blessé, portant un chagrin immense, alimenté par les épreuves du passé et la douleur du présent. Aujourd'hui, Gérard Lanvin fait face à une tempête intérieure, mêlant souvenirs douloureux de son enfance, angoisses liées à sa santé déclinante et une tristesse infinie face à la maladie de Chantal. C'est dans ce silence douloureux qu'il puise son courage, tentant de rester fort, même si chaque jour lui rappelle combien la vie peut être cruelle, même pour les âmes les plus résilientes. Gérard Lanvin, l'éclat d'une étoile indomptable du cinéma français. Il est des figures du cinéma qui marquent à jamais l'histoire d'un art, non pas par des excès de lumière ou des frasques tapageuses, mais par la puissance tranquille de leur présence. Gérard Lanvin est l'une de ces âmes rares, un visage buriné par le temps, mais sculpté par la sincérité brute de son talent. Il est l'incarnation même de l'élégance discrète et de la force intérieure. Son regard intense, capable d'exprimer 1000 émotions sans le moindre mot, a traversé les décennies sans jamais perdre de son éclat. Lanvin, c'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais cherché la gloire, mais qui, paradoxalement, l'a conquise avec une majesté silencieuse. Le véritable coup d'éclat arrive en 1981, lorsqu'il incarne avec brio un rôle mémorable dans le film. Une étrange affaire. Aux côtés de Michel Piccoli, Lanvin dévoile toute l'étendue de son talent. Une interprétation subtile, nuancée, d'une justesse désarmante. Au-delà de ses performances cinématographiques, Gérard Lanvin est également un homme d'intégrité. Il a toujours préféré la discrétion à l'exposition médiatique. Sa vie privée, il l'a préservée farouchement, loin des éclats du show business. Ce choix de rester dans l'ombre médiatique, paradoxalement, n'a fait que renforcer son aura mystérieuse et respectée. Ses fans admirent non seulement l'artiste, mais aussi l'homme derrière le mythe, humble, sincère et d'une profonde humanité. Aujourd'hui, avec une carrière riche de plus de 40 ans, Gérard Lanvin est devenu bien plus qu'un simple acteur. Il est une légende vivante du cinéma français. Chaque rôle qu'il incarne devient une leçon d'authenticité et d'émotion brute. Il n'a jamais cherché à plaire à tout prix, et c'est peut-être ce qui le rend si fascinant. Il s'est resté fidèle à lui-même, traversant les époques sans jamais perdre son intégrité ni son charisme naturel. En somme, célébrer Gérard Lanvin, c'est saluer un homme d'exception, un artiste sincère et profondément humain. Il est de ces rares comédiens qui ne jouent pas un rôle, mais qui deviennent ce rôle, fusionnant avec l'âme de leur personnage. Chaque film dans lequel il apparaît porte l'empreinte de son talent brut, de sa sensibilité cachée sous des traits durs et de cette magie inexplicable qui fait de lui l'un des derniers géants du cinéma français. Et tandis que les projecteurs s'éteignent et que le rideau tombe, il reste cette certitude. Gérard Lanvin, avec sa discrétion légendaire et sa présence magnétique, continuera à incarner cette grandeur intemporelle qui fait les véritables icônes. La vie nous confronte parfois à des épreuves d'une douleur inimaginable, et aujourd'hui, nos pensées se tournent vers Gérard Lanvin, un homme admiré non seulement pour son talent, mais aussi pour sa générosité et son humanité. Il traverse actuellement une période profondément difficile, ayant appris que sa chère épouse Chantal Benoist lutte contre un cancer du sein avancé. Face à cette épreuve,
il est essentiel de rappeler à Gérard et à Chantal qu'ils ne sont pas seuls. C'est dans ces moments sombres que la solidarité, l'amour et la compassion prennent tout leur sens. Montrons-leur notre soutien sincère par des gestes, des mots, ou simplement en ayant une pensée pour eux. Ensemble, créons un élan d'espoir et de force, car chaque marque d'affection peut apporter un peu de lumière dans leur combat. Gérard et Chantal, sachez que nous sommes à vos côtés de tout cœur, avec respect, tendresse et espoir. On commence à voir les retours des examens qu'on attendait peut-être, en tout cas on imaginait qu'on allait avoir un important décrochage et en fait au final pas tant que ça, parce qu'il y a pas réellement plus d'absents que l'année dernière, voire même moins. En tout cas c'est pas significatif. Sur les résultats on s'imaginait aussi peut-être qu'il allait avoir de fortes baisses. Là encore c'est pas significatif, à certains endroits oui mais à d'autres non, et voire même les résultats peuvent être dans certaines disciplines meilleurs, donc on peut aussi penser qu'il y a eu de la